Oui. Dose en revue de titre, vous avez servi. Voilà, très bien. Voilà. À la une du quotidien du groupe des médias, Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Tribune donc quotidien qui revient sur la crise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et parle de fuite en avant du gouvernement. C'est tout juste après le point de presse donc, du gouvernement, vous l'avez suivi certainement hier. Donc fuite en avant du gouvernement, l'opposition encore pointée du doigt, indexée. Alors le collectif, Simon Péké est en train de rire. Alors, le gouvernement indexé, oui, le collectif des amicales décrète une université morte. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Et annonce donc une plainte contre Sonko pour diffamation, parce que selon Ousmane Sonko, il y a une mainmise politique donc, derrière ce qui s'est passé donc, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a également la réaction du président de l'amicale de la faculté de médecine, ou plutôt le président de la faculté de médecine qui est arrêté. Alors, l'information livrée ce matin, oui, le président de l'amicale, arrêté. Donc, livrée ce matin par le quotidien du groupe des médias, Nyolank, qui exige l'ouverture immédiate, oui, immédiate, donc d'une enquête libre, indépendante, pour donc établir les responsabilités. Toujours à la une du quotidien du groupe des médias. Donc, 93 étudiants arrêtés. C'est le bilan donc de ce qui s'est passé à l'université Cheikh Anta Diop. 93 donc arrêtés, les jeunes avocats se mobilisent pour les défendre gratuitement. Alors, la seule motivation des étudiants, c'est le paiement de leur bourse pour revenir donc sur ce qui se cache derrière donc, ces manifestations. C'est toujours à la une du quotidien du groupe des médias. PASTEF a ouvert trop de fronts. Les enseignants et les élèves sont dans une colère noire. Paysans, blouses blanches, tabliers ambulants ruminent donc leur colère. Tous les mécontents donc espéraient une vie meilleure avec l'actuel régime. La liste des déçus donc s'allonge au jour le jour. Voilà, toujours à la une du quotidien du groupe des médias. Vous avez l'indice de perception de la corruption 2025, l'alerte du Forum civil. Le Sénégal reste toujours en jaune rouge, n'est-ce pas, Thiel Mac? Le classement a été publié. Mais le Sénégal reste toujours, oui. Ah oui. Alors, les autorités locales exigent la restructuration et la délocalisation de l'usine Saint-Chima. C'est à la une du quotidien du groupe des médias Sud Quotidien qui revient sur ce qui s'est passé donc, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Affrontement entre étudiants et forces de l'ordre. Un mort, donc la République secouée. Vous avez suivi le point de presse hier donc, du gouvernement avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le ministre de l'Enseignement supérieur. La mort de l'étudiant Ablaïba lors des violences survenues a provoqué une onde de choc nationale. Donc, international même. La presse internationale en parle. En parle, hein? RFI, France 24, tout le monde en parle. Cela fait les choux gras de toute presse. Voilà. Situation socio-économique et institutionnelle, le FDR, c'est l'opposition, charge le régime en place. Donc, souveraineté alimentaire, le Sénégal face à l'épreuve du réel, c'est à la une du quotidien Sud Quotidien. Alors, apparemment, tous les quotidiens donc, sont revenus sur ce qui s'est passé à l'université Cheikh Anta Diop. Walf Quotidien à sa une, l'amicale des étudiants de l'UCAD sur le décès d'Ablaïba, torturé à mort entre guillemets. Donc, nous attendons les résultats de l'autopsie, n'est-ce pas? En tout cas, c'est entre guillemets et en rouge, torturé à mort, plainte contre Diomaye Sonko, Bamba Cissé et Daouda Ngom. L'AFP condamne les violences et les bavures policières. PASTEF sur les traces du Parti socialiste, du Parti démocratique sénégalais et de l'APR. Walf Quotidien, toujours à sa une, point de presse du gouvernement sur la crise dans les universités. L'État ne désarme pas, selon Walf Quotidien. Ça passe ou ça casse. Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement supérieur, sur les réformes universitaires. Attention. Ah oui. Quand vous avez lu Sud Quotidien, je vous rappelle un dossier réalisé par Henriette Kandé en 2008 sur mai 68. Oui, il faut faire très attention. Ça passe ou ça casse? Il faut faire très attention, Mamba. Il faut revisiter l'histoire. Faire très attention.
Ah oui. Nous tous, nous avons intérêt à ce que ce pays reste dans le giron de la paix et de la stabilité. Nous avons intérêt que ça passe. Personne ne gagne dans cette situation. Ah oui, voilà. Ça c'est clair. On veut que les enfants retournent le plus rapidement possible. Que tout se règle autour d'une table. Mais il faut faire attention. Tout se règle autour d'une table. Voilà. Rewmi Quotidien qui revient sur la crise universitaire, bavure policière, décès de Abdoulaye Ba, c'est l'étudiant donc en deuxième année fac médecine. Le gouvernement ouvre une enquête. Donc Yacine Fall, selon elle, tous les coupables seront traduits devant la justice. Maître Bamba Cissé de réagir. Des actes donc de vandalisme visés des infrastructures universitaires, des armes blanches et des grenades découvertes dans les chambres d'étudiants. Daouda Ngom, donc le ministre de l'Enseignement supérieur, de préciser que donc des étudiants subissent des influences de l'extérieur. Ils persistent et signent. L'État ne doit aucun arriéré de bourse aux étudiants. Selon donc le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Forces lance donc un appel à l'unité nationale. L'informé quotidien qui revient toujours sur ce qui s'est passé à l'université Cheikh Anta Diop. Le gouvernement invoque donc le sabotage en rouge. Donc, et entre guillemets, Maître Bamba Cissé justifie l'action de la police par des renseignements sur des menaces donc, de sabotage. Maître Bamba Cissé, les forces de sécurité agissent toujours avec donc, proportionnalité et légalité. Selon Maître Bamba Cissé, le ministre de l'Intérieur, Yacine Fall, le ministre de la Justice, qui précise que toute la lumière sera faite et les responsabilités donc, seront situées. Le collectif des amicales exige la vérité et dénonce une manipulation de l'opinion. C'est la réponse donc, à la conférence du gouvernement. La réponse donc, du collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop. Voilà, le péché d'orgueil. C'est à la une. Voilà, le péché d'orgueil. Oui, c'est ce que je disais, oui. Ah, le oui. péché d'orgueil, oui. Parce qu'il ne faut pas essayer de, d'attiser le feu. Le feu. Il faut jouer la carte de l'apaisement. Ah, en oui. pareille occurrence. Ah oui. Voilà, cela ne sert à rien. Alors, bourse, réforme, répression. Commencez par reconnaître ses erreurs. Ils ont reconnu leurs erreurs, n'est-ce pas? Ils ont même, je crois, présenté des excuses. Cela veut dire que, bon, quelque part, celui qui s'accuse. Celui qui s'excuse, voilà. s'accuse. C'est mieux. Voilà, le péché d'orgueil, c'est à la une du quotidien L'Enquête. Le gouvernement défend donc l'intrusion policière et réaffirme sa ligne de fermeté. Donc les étudiants répondent et engagent la bataille judiciaire contre l'État et le Premier ministre Ousmane Sonko. La société civile, quant à elle, monte au créneau. Les jeunes avocats se constituent pour les étudiants qui sont arrêtés. L'astre de Anne, Le Soleil, quotidien, tension dans les universités. Appel à l'apaisement, voilà. Appel à l'apaisement, voilà. Mais il ne faut pas manier la carotte et le bâton en même temps. Vraiment. Oui. Alors, tension dans les universités, appel à l'apaisement, gouvernement, société civile et syndicats appellent au dialogue. Une enquête judiciaire ouverte après la mort d'Abdoulaye Ba. Le coude donc ferme le campus social jusqu'à nouvel ordre. Première édition des grandes rencontres du soleil, les défis de l'agriculture. Passé au crible, c'est Mabouba, n'est-ce pas? Avec le ministre de l'Agriculture. Allez, notre ami Mabouba. Il vient avec de bonnes nouvelles. Hein. Ah oui. J'ai lu quelque part 800 000 emplois. 800 000 emplois. Visé, oui. Visé. Oui. Ah, ok. L'évidence quotidien, UCAD et l'histoire, Senghor, Diouf, Wade et Diomaye. Donc, histoire de se rafraîchir la mémoire. Visé, voilà. Ah oui. Voilà. Alors, mort de l'étudiant Abdoulaye Ba à l'UCAD, opposition et société civile expriment leur indignation. Le ministre de l'Intérieur donc annonce une enquête et appelle au calme et évoque les renseignements sur les projets de vandalisme. Le collectif des amicales annonce une plainte contre l'État et une autre contre Sonko pour diffamation. Après la fermeture du campus social, Pape Thiam met des bus à la disposition des étudiants pour rallier donc leur village ou leur localité. Voilà. Idriss Fall 6, des détenus, donc Idriss Fall qui réagit donc à la une du quotidien L'Évidence. Des détenus refusent donc de partager leurs cellules avec des homosexuels séropositifs. Concernant donc cette histoire rocambolesque, Direct News qui revient sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, le silence de Diomaye et Sonko
interroge. Donc, le silence de Diomaye et Sonko en de pareilles situations. Oui, bien sûr. Ça interroge. Au lendemain des événements de mars 2021, Macky Sall avait fait une sortie. Il avait tout endossé. Donc, on s'attend à ce que M. le Président de la République, par-delà même le Premier ministre, puisse aborder la question, parler à la nation. L'heure est grave. L'heure est grave. Merci, professeur. Monsieur Sakho, mon professeur de français, c'est Lamartine. Ah oui, Alphonse de Lamartine. Lamartine, oui, le sentimental. Oui, l'auteur des harmonies poétiques et religieuses. Et religieuses, oui, c'est Lamartine. Merci, professeur Sakho. Merci, professeur. Alors, Direct News qui revient donc sur le silence de Diomaye et Sonko qui taraude l'esprit, donc, en tout cas, de beaucoup de citoyens. L'université a connu ce lundi 9 février un véritable drame d'une violence inouïe. L'étudiant Abdoulaye Ba, en licence 2 en médecine, venait donc de tomber suite à l'intervention musclée des forces de l'ordre. Paradoxalement, le palais et la primature sont restés muets. Ailleurs, pareil, donc situation a fait sortir le président de la République et son premier ministre de leur coin. Le quotidien qui revient toujours sur le gouvernement qui se dédouane apparemment, qui se lave à grand eau. Alors, après la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, Daouda Ngom, le ministre de l'Enseignement supérieur, de préciser que l'État ne doit aucun arriéré de bourse aux étudiants. Il est difficile que les étudiants décident de se restaurer sans payer. Le fameux Ngente Toubab. Voilà. En langage décodé, aucun arriéré de bourse, ça veut dire qu'ils ne doivent aucun sou aux étudiants. Mais il y a les rappels. Je sais, mais c'est d'où ma question. D'où ma question. Certains dirigeants d'étudiants subissent des influences donc politiques. Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur, donc de dire qu'il a été découvert des grenades lacrymogènes et des armes tranchantes dans des chambres d'étudiants. Ça, c'est du sérieux. Pour moi, la découverte de grenades dans les chambres des étudiants est invraisemblable. Ah oui. Nous, qui les a introduits là-bas? Que ces autorités nous expliquent. Voilà. Les grenades, c'est pas n'importe qui m'okoyor. Nous réclamons plus de détails. Plus de détails, voilà. Plus de détails. Oui. Nous exigeons plus de détails. Qui, quand, quoi, comment. Ah oui. Le collectif des amicales annonce donc une plainte contre Ousmane Sonko. Le campus social est fermé. Oui, une centaine d'étudiants détenus au commissariat central. Libération qui revient donc sur le patron du mal. Cette histoire donc de transmission de cette maladie VIH-Sida. C'est sous cette appellation que Pierre Robert a dirigé entre au moins 2015 et 2025 un groupe de formateurs sexuels, tous porteurs du VIH, et chargés de former au sexe des enfants de la rue ou issus de familles très pauvres et des talibés avant de les livrer à des clients. Voilà, ça c'est à prendre au sérieux. Alors l'observateur qui revient sur ce chaos et drame, mort de l'étudiant Abdoulaye Ba et les lignes fragiles de la justice. Mise en accusation, 2 ex-ministres aux portes donc de la haute cour, Maître Moussa Bokar Thiam et Abdoulaye Diouf Sarr visés par de nouvelles poursuites. Et puis, peut-être pour boucler avec le soleil, oui, Libération qui revient sur... non, ça c'était hier, n'est-ce pas? C'était hier. Alors, Odia, peut-être. Odia, voilà, pourquoi pas. Oui, Odia. Attends, avant Odia, nous allons peut-être le Peuple quotidien. Communication désastreuse sur la crise universitaire, selon le Peuple quotidien. Alors, la poudre de perlimpinpin du gouvernement, toujours à la une du quotidien donc le Peuple, une communication toxique et victimaire qui rejette toujours la faute aux autres. Donc, l'opposition, encore pointée du doigt. Donc, TAS fustige Thierno Alassane Sall, qui fustige la communication de crise des incompétents, entre guillemets. Le FDR exige que toutes les responsabilités soient donc situées. La remise en cause des bourses d'études est incontestablement un coup de poignard porté à de jeunes Sénégalais et aux acquis des luttes estudiantines. Voilà, Odia qui revient sur cette actualité, le point de presse du gouvernement. Il y a Ousmane Sonko à côté, le donc chef de l'État de l'autre côté. Dans cet orchestre, chacun joue sa partition. Ne manque que le lead vocal. Et qui va être le lead vocal entre le chef de l'État et le Premier ministre? Wait and see. Peut-être nous aurons la réponse dans les heures ou les jours à venir.
Merci à vous, Simon Pierre Faye, et je vous retrouve tout à l'heure pour la Wolof.